L'épisode que tu t'apprêtes à écouter fait partie des vocaux de Yogaline Pro, ton boost hebdo pour être un prof de yoga épanoui. Si ce partage te plaît, tu pourras rejoindre les vocaux de Yogaline Pro. Je t'explique comment en fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour les vocaux de Yogaline Pro. Alors aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de comptabilité parce que je pense que c'est important ici que je te partage, en tout cas c'est ma volonté de te partager mes différentes expériences autour du métier de prof de yoga. Et enseigner le yoga, c'est pas que donner des cours de yoga, c'est faire tourner une entreprise. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut absolument savoir. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes, que ce soit des profs de yoga ou des solopreneurs, des kinésiologues, des thérapeutes en tout genre, des sophrologues qui viennent me voir pour parler création de société, pour parler, même une copine à moi, infirmière, pour parler de comment ça fonctionne, tout ça. Et en fait, quand on t'explique ça de façon pédagogique, c'est assez simple. Aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, j'aurais voulu te parler du plan épargne retraite et des chèques vacances. Mais je pense que, en fait, j'avais déjà fait un vocal sur le plan épargne retraite, mais il était légèrement indigeste pour quelqu'un qui n'aime pas la comptabilité, et peut-être que tu es dans ce cas. Donc, en fait, je vais diviser mon idée en 3 vocaux pour te laisser digérer petit à petit. Et donc, pour comprendre ce que je vais t'expliquer sur le plan épargne retraite et sur les chèques vacances un peu plus tard, eh bien, j'ai besoin de te poser quelques bases de la comptabilité. Donc, ce que je vais te poser là ici, c'est vraiment valable pour toi, quel que soit ton statut. Et je vais avoir un grand message pour toi qui est vraiment important. Alors, j'ai pas les chiffres exacts de tout ce que je vais t'annoncer parce que les chiffres bougent tous les ans, mais en tout cas, le principe est là. Donc après, à toi d'aller vérifier les chiffres exacts si tu veux creuser un peu plus. Donc, il faut savoir que la comptabilité et moi, donc moi, je suis une matheuse, j'ai un doctorat en physique, faire des maths, ça me fait pas peur. Par contre, j'ai eu plein de problèmes divers et variés. Je t'en parlerai un jour avec les comptables. Prendre un comptable ou pas, et là, pour l'instant, j'ai pas de comptable parce que j'en ai déjà eu et que ça s'est très mal passé. Et donc, j'ai décidé de faire ma comptabilité moi-même avec un centre de gestion. Ce que j'aimerais te dire, c'est te parler d'une fameuse équation qui est très simple, c'est une addition, qui est le chiffre d'affaires moins les frais égale le bénéfice et en général égale le salaire. Donc, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Pourquoi déjà je t'explique tout ça? Je t'explique tout ça pour que tu puisses comprendre ce que je veux ensuite t'expliquer sur le plan épargne retraite et les chèques vacances, mais aussi pour que tu puisses aller discuter avec ton banquier, avec ton assureur et que tu comprennes ce qu'ils t'expliquent. Parce qu'ils utilisent toujours des mots, ou ton comptable, parce qu'ils utilisent toujours des mots très compliqués pour en fait des choses très simples. Et une fois que tu as compris le vocabulaire, ça se passe beaucoup mieux. J'ai fait ça il y a pas longtemps pour une copine à moi qui est infirmière, qui comprenait absolument rien à ce que lui disait son comptable. Faut savoir que même quand tu as un comptable, c'est important de garder les mains dans ta comptabilité pour plein de raisons. Et après avoir passé 1 heure avec moi, elle me dit « Putain, mais en fait, j'ai tout compris. Si on me l'avait expliqué comme ça, ça se passerait mieux. » Oui, mais c'est pas dans l'intérêt du comptable. Ou en tout cas, la majorité ne prennent pas ce temps-là parce que si tu comprends ce qu'ils te racontent, tu comprends, tu peux leur poser des questions et tu peux leur dire « Ah bon, mais je comprends pas pourquoi vous avez fait ça ?» Et du coup, tu te mêles de ta comptabilité et en général, ils aiment pas trop ça. Ils préfèrent pas se prendre la tête et faire ce que eux ils ont envie de faire et ils te font faire de l'optimisation ou pas, c'est un autre problème. Donc ça, ce que je te dis, c'est vraiment valable pour nous qui travaillons seuls, qui sommes des petites entreprises. Et oui, j'ai un peu les boules après les comptables. Bref, donc le chiffre d'affaires, c'est ce que tu encaisses sur ton compte professionnel. Voilà, c'est facile, c'est ta colonne, plus c'est ce que tu encaisses sur ton compte professionnel. Les frais, c'est ce que tu dépenses pour faire tourner ton activité. Donc ça peut être ton forfait de téléphone, par exemple, ça peut être ton téléphone, ta location de salle, tes différents logiciels, c'est tout ce que tu dépenses pour faire ton activité. Et tes bénéfices, c'est ce que tu gagnes. Alors la majorité d'entre vous et nous, on doit être en entreprise individuelle ou en auto-entreprise ou micro-entreprise. Auto-entreprise et micro-entreprise, c'est la même chose, c'est juste que ça a changé de nom et qu'on ne sait jamais lequel est en cours en ce moment. Je crois que c'est micro-entreprise. Mais je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui est en société. Donc, ça simplifie notre équation. Donc, les bénéfices, en général, c'est égal au salaire. Si tu es en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, ton bénéfice, c'est ton salaire pour les impôts et pour toi. Donc, chiffre d'affaires, ce que tu encaisses, moins les frais, ce que tu dépenses, égale les bénéfices, égale ton salaire. Une fois que tu as ça en tête, déjà, tu vas comprendre beaucoup de choses.
C'est très important, même si tu n'es pas à ce qu'on appelle aux frais réels. C'est très important de savoir combien tu dépenses pour différentes raisons, pour garder un œil sur ta société, pour pouvoir jouer un jour peut-être à réduire tes dépenses s'il y a besoin de les réduire. Et c'est hyper important pour envisager aussi un changement de statut. Il faut savoir que on choisit un statut, on n'est pas marié avec lui et c'est important très régulièrement de te poser la question de si ce statut est toujours adapté. Donc quand on appelle frais réels, ce qu'on appelle frais réels, donc c'est le cas si tu es en entreprise individuelle aux frais réels ou si tu es en société, les frais réels ça veut dire que les frais que tu dépenses, donc dans notre équation chiffre d'affaires moins frais égale bénéfice, les frais, c'est vraiment ce que tu dépenses pour de vrai. C'est tu justifies, tu prends les factures, tu fais la somme de toutes les factures et tu as ce que tu dépenses pour de vrai. Si tu es en micro-entreprise, les frais réels, c'est un forfait. Ce forfait, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc c'est là qu'il faut aller vérifier, c'est 30 ou 40%. Ce forfait, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et pourquoi il faut garder un œil sur combien tu dépenses? C'est parce que le jour où tu dépasses réellement ce pourcentage, il va falloir envisager de changer de statut. Donc, fais-toi un tableau Excel dès maintenant avec tes entrées, tes sorties et calculer ton bénéfice. Voilà, c'était un partage aujourd'hui pour te mettre les doigts dans la comptabilité parce que j'ai besoin de t'expliquer d'autres choses un petit peu plus tard. Et comme je veux que ce soit digeste, on va s'arrêter là. Chiffre d'affaires moins bénéfice, je dis n'importe quoi, chiffre d'affaires moins frais égale bénéfice égale salaire. N'hésite pas à me dire dans le groupe si ça t'intéresse que je te parle de tout ça. Alors, comme je sais qu'on vient souvent me chercher pour des questions comme ça sur le développement de l'entreprise, moi j'ai bien envie de continuer à te faire des petits partages comme ça. Mais si vous me dites que ça ne vous intéresse pas, on fera autre chose, c'est ok. À très vite. Si l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu, tu vas adorer les vocaux de Yogaline Pro. Si tu es prof de yoga et que tu te sens parfois seul face à tes doutes, face aux défis du métier de prof de yoga, rejoins les vocaux de Yogaline Pro. C'est un espace authentique et bienveillant où je te partage mon expérience de prof de yoga. Concrètement, c'est un canal Telegram où je fais 3 vocaux par semaine. Je te donne des conseils concrets pour ton enseignement du yoga postural. Je te partage des réflexions et je t'invite à réfléchir sur le métier de prof de yoga, le business et parfois on parle même de compta. Et je réponds aux questions que tu te poses avec des pistes concrètes et adaptées à la réalité de notre métier. Il y a aussi un canal pour échanger entre profs de yoga, pour partager tes joies, tes doutes, tes réflexions avec des profs qui ont les mêmes valeurs que toi. Les vocaux de Yogaline Pro, pourquoi ça marche? Parce que ça parle vrai. L'authenticité, c'est vraiment ma signature. Si tu écoutes cet épisode au moment de la sortie des vocaux de Yogaline Pro, il y a un tarif de lancement jusqu'au 31 décembre. Je te laisse donc suivre le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour voir ce tarif de lancement. Les vocaux de Yogaline Pro, c'est sans engagement. C'est 3 vocaux par semaine, un groupe d'échange, sans engagement. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les profs qui participent déjà, tu auras envie d'y rester parce que ça te permettra de briser la solitude du métier de prof de yoga, d'avoir des conseils concrets, de l'inspiration et des vrais coups de boost réguliers pour avancer sereinement dans ta pratique et ton enseignement du yoga. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Le lien est dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo.